Est-ce qu'il y a une différence entre ta vie d'autrefois dans l'ignorance et ta nouvelle vie? S'il n'y a aucune différence, c'est que tu es toujours ignorant. Comme ces personnes qui pensent que non, Jésus-Christ n'est pas venu pour le vol, l'adultère. Ça n'empêche pas d'aller dans la vie éternelle. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints comme je suis saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Celui qui nous a appelés est saint. Si celui qui nous a appelés est saint, nous devons être saints également. Ou bien nous ne l'avons pas vu. Ou bien nous ne sommes pas appelés alors. Ou bien nous n'avons pas répondu à son appel. Parce que si nous avons répondu à son appel, celui qui nous a appelés est saint, nous aussi nous devons être saints. On est prêt à aller écouter les paroles qui parlent de grâce, de bénédiction, de prospérité. Mais quand ça touche notre homme intérieur, la philosophie commence, les discussions commencent. On commence par faire les interprétations de la parole de Dieu. La parole de Dieu est unique et vraie. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Dieu nous a appelés à porter nos regards sur l'héritage que nous allons obtenir lorsque Christ apparaîtra. Il faudrait que nous pensions à notre vie après la mort, parce que la vraie vie commence après que nous allons quitter ce corps. L'apôtre Pierre a écrit, 1 Pierre chapitre 1 verset 13, je vais lire sur verset 15, je cite, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Autrement dit, tout ce que nous avons ici aujourd'hui passera. J'ai vu des gens posséder de grandes richesses, mais qui sont tombés dans le dénuement total avant de quitter cette terre. Tout ça là, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pour dire que ce que nous sommes réellement, ce n'est pas ce qui apparaît, ce qui saute aux yeux. Parce que notre corps est habité par le vrai nous. Et c'est ce vrai nous que Dieu veut. Il nous veut entièrement. Et non à 10%. Il nous veut réellement. Et pour cela, étant donné que lui, on a dit Dieu est esprit, Jean 4, verset 24, si c'est un Dieu esprit que nous sommes en train d'adorer, nous devons aller l'adorer dans l'esprit. Lui adresser des prières en esprit, faire notre jeûne en esprit, recevoir de lui notre baptême en esprit, croire que tout en lui est spirituel. C'est pour cela que nous devons porter nos regards à chaque action que nous voulons mener sur ce que Dieu nous donnera lorsque Christ apparaîtra. Saignez les reins de votre entendement. C'est notre homme intérieur qui doit porter cette ceinture de foi, de crainte. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement et soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Là, je ne serai pas en train de voir les femmes autour de moi. Je ne serai pas en train de constater que, je perds quelque chose lorsque je ne me comporte pas comme le monde.
Je suis un étranger. Je suis un passager sur la terre. Il l'a dit dans le verset 17. 1 Pierre chapitre 1 verset 17. Il dit, « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Nous sommes comme en pèlerinage sur la terre. Ce n'est pas ici notre dernière demeure. Non. Ce n'est même pas ici la vraie vie. Sinon, où sont passés nos papas, nos mamans, nos grands-parents? Ils sont où? Nos grands frères, ou même parfois nos petits frères qui sont morts, ils sont passés où? Ils sont allés où? Nous n'irons jamais. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous devons savoir que nous sommes des passagers sur la terre. Nous ne sommes pas venus pour rester éternellement. C'est pour cela qu'il a dit, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Tout ce que tu as détourné et tout ce que tu as acheté, c'est d'autres personnes qui vont jouir de ces biens, peut-être tes ennemis. Alors la chose la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est de vivre comme Dieu a voulu. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Est-ce qu'il y a une différence entre ta vie d'autrefois dans l'ignorance et ta nouvelle vie? S'il n'y a aucune différence, c'est que tu es toujours ignorant. Comme ces personnes qui pensent que non, Jésus-Christ n'est pas venu pour le vol, l'adultère. Ça n'empêche pas d'aller dans la vie éternelle. Il n'y a aucune différence. Au contraire, certaines personnes parmi ceux-là ont une vie plus dégradée maintenant qu'ils se disent chrétiens que quand ils étaient païens. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Ça veut dire que vous étiez dans l'ignorance hier. Et vous avez une manière de vivre qui correspond à cette vie d'ignorance. Maintenant que vous êtes dans le Christ, si vous l'êtes réellement, on doit constater une différence. Autrement, vous ne connaissez pas Christ. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints comme je suis saint. 1 Pierre chapitre 1 verset 15. Celui qui nous a appelés est saint. Si celui qui nous a appelés est saint, nous devons être saints également. Ou bien nous ne l'avons pas vu. Ou bien nous ne sommes pas appelés alors. Ou bien nous n'avons pas répondu à son appel. Parce que si nous avons répondu à son appel, celui qui nous a appelés est saint, nous aussi nous devons être saints. 1 Pierre 1 verset 15. Bien-aimé dans le Seigneur, as-tu reçu l'appel de Dieu? Qu'est-ce que cet appel a changé en toi? C'est quoi ta nouvelle vie? On parle de nouvelle naissance. Et quand on veut développer la nouvelle naissance, les gens disent tout sauf le changement de leur comportement. Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème a demandé comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Va-t-il retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois? Jésus a répondu, en vérité, je te le dis, s'il n'est pas né d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance fait référence à de l'eau
et a de l'esprit. Cette eau-là, c'est ce que Jésus a gardé dans son côté et le soldat a percé et ça a coulé. C'est de cette eau qu'il parle. Ce n'est pas la parole, il parlait de l'eau. De l'eau. Oui. Et c'est pour cela que Jésus a dit à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de la même manière, le Fils de l'homme sera élevé. Et celui qui croit en lui ne mourra point, mais il aura la vie. Moïse a élevé le serpent dans le désert lorsque les gens sont devenus rebelles. Des serpents sont arrivés dans le peuple et les gens mouraient de leurs morsures. Dieu a dit à Moïse, prends de bronze. Certaines versions, on parle de airain. N'importe comment, c'est un métal jaune, jaune or. Et lorsque ce métal, on a pris ce métal, on a fabriqué un serpent qui a été élevé. Lorsque quelqu'un est mordu par le serpent, il regarde, par la foi, il ne meurt point. C'est comme ça que Christ nous a restaurés. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Laissez-le transformer votre intelligence. Ne discutez pas la parole de Dieu. Conformez-vous à la parole plutôt, parce qu'elle ne changera pas pour vous. C'est vous qui devez vous changer pour vous conformer à la parole. Soyez sobre et ayez une entière espérance dans le don que Dieu va vous faire. Sachez que Christ reviendra. Et quand il va revenir, il ne viendra pas pour les méchants. Il ne viendra pas pour les impudiques. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce de comprendre cette réalité de l'Évangile. On est prêt à aller écouter les paroles qui parlent de grâce, de bénédiction, de prospérité. Mais quand ça touche notre homme intérieur, la philosophie commence, les discutes commencent. On commence par faire les interprétations de la parole de Dieu. La parole de Dieu est unique et vraie. Que Dieu vous bénisse. Amen.